Parfait, excusez-moi. Alors, shalom à tous, on se retrouve avec le Rav Shmuel Uziel par Midrashet Yehuda. On a une série de cours sur la Torah et le Manitou. Et donc, le Rav va continuer son cours sur l'identité juive et hébraïque d'Israël. Chavod Arav. Donc, Erev Tov, effectivement, on va aujourd'hui plus ou moins arriver au bout de la définition de Manitou sur ce que c'est que l'identité juive. Et évidemment, comme on l'avait vu déjà la semaine dernière, il nous avait expliqué un des premiers aspects de cette identité. Et cet aspect, c'était celui, on pourrait dire, individuel, du point de vue de la spiritualité. Et il nous avait expliqué qu'il y avait en fait une certaine mutilation de l'identité juive, parce que précisément il y avait une certaine manière de ne pas être parfaitement juif, et il nous avait expliqué qu'à l'échelle individuelle, il est normal quelquefois que, ou en tout cas il est historiquement révélé, qu'il y a parfois ce qu'il appelle des mutilations, c'est-à-dire que un membre de la communauté ne perçoit pas exactement, au niveau de son expérience immédiate, ce que c'est qu'être juif. Et donc, nous avait expliqué faut faire attention entre cette dimension individuelle et ce qu'on va aborder aujourd'hui, qui est la dimension collective. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va sortir un petit peu de l'ordinaire, en ce sens qu'on va commencer par lire un petit peu le texte de Manitou, et je vais m'arrêter, et je vais faire une longue parenthèse pour montrer ce que André Neher, le professeur André Neher, disait sur justement le thème que Manitou a abordé, et c'est seulement ensuite qu'on va revenir sur le texte de Manitou, dans lequel on va pouvoir apercevoir, premièrement, certaines allusions à la position de André Neher, et d'autre part, on pourra comprendre mieux certains points de détail qui semblent parfois anodins dans le texte de Manitou, mais qui, sur l'arrière-fond de la pensée d'André Neher, apparaissent comme beaucoup plus importants. Alors donc, on va parler maintenant, donc, nous dit-il, de l'identité juive, mais l'identité juive maintenant, plus dans cette dimension individuelle dont on a parlé la semaine dernière, mais on va parler maintenant de la dimension collective, universelle. C'est ce que vous avez devant vous dans ce paragraphe qui est appelé le collectif et l'universel. Eh bien, dans ce paragraphe, qu'on va commencer à lire gentiment, Manitou nous dit la chose suivante. Il nous dit, cela nous mène à notre deuxième remarque, elle concerne cette fois la définition de notre nation au sens large. Donc, on va devoir parler donc l'identité juive, mais cette fois-ci, on sort de la dimension de l'individu, on sort de la dimension du particulier, et on essaye maintenant de définir le juif comme un terme générique d'un certain genre humain, d'une certaine manière d'être homme, comme le dit souvent Manitou. Et il nous dit, le fait d'être juif, c'est-à-dire de participer à la nation juive au sens large, il dit, ça demande évidemment d'être précisé. En quoi consiste cette nation, entre guillemets, et comme vous avez remarqué, il met la nation entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'une nation au sens, j'aurais pu dire, habituel du terme. Il va falloir définir ce que c'est que cette nation. Et donc, il nous dit, elle concerne cette fois la définition de notre nation, les Juifs, en gros, quoi, le peuple juif, la nation juive, au sens large, comme groupe humain et indépendamment de sa définition par le terme de, entre guillemets, religion. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer maintenant on peut dire, dans la modalité de la religion, parce que être religieux, ça concerne l'individu. Ça concerne le particulier. Ça concerne celui qui décide pour lui-même de suivre les règles de la Torah, de suivre les règles de la religion. Donc, ce n'est pas ça qu'on peut définir comme le juif au niveau national, encore une fois, entre guillemets. Donc, on va devoir essayer donc de définir autre chose que la religion. Et là, c'est extrêmement important parce que on sait, notamment dans beaucoup de penseurs juifs, même du Moyen-Âge,
qui définissait qu'est-ce que c'est que notre nation. Notre nation se définit par sa religion. En umatenu uma ela betorotea. C'est-à-dire, par exemple, pour Rav Saadia Gaon, quand on parle de la nation juive, on parle de la nation de religion juive. C'est ce que dit le Rav Saadia Gaon. En général, certains le comprennent, à mon avis, mal, parce qu'ils considèrent que ce que dit le Rav Saadia Gaon, c'est qu'il n'y a pas d'autre définition du peuple juif que la religion. En fait, le Rav Saadia Gaon ne dit pas du tout cela. Cette phrase citée très souvent du Rav Saadia Gaon est tout à fait différente en ce sens que elle vient dans un contexte complètement différent. Le Rav Saadia Gaon veut prouver dans son livre Emunot Vedeot l'éternité du peuple juif. Et pour prouver l'éternité du peuple juif, il dit, puisque notre nation est nation par la Torah et que la Torah est éternelle, donc de là on en déduit que le peuple est éternel. Et inversement, puisque le peuple est éternel, donc la Torah est éternelle. Donc il veut trouver une adéquation sur l'éternité entre la Torah et Israël. Donc, ce n'est pas vraiment la définition de la nation chez le Rav Saadia Gaon, mais en tout cas, la forme de la phrase qu'utilise Rav Saadia Gaon a permis à de nombreux penseurs juifs, orthodoxes, etc., de définir « En umatenu uma ela betorotea ». C'est une position qui dit « nous sommes définis par notre religion ». Or, Manitou dit ici clairement « pas du tout ». Adopter une religion, avoir une certaine foi, c'est quelque chose de l'ordre du particulier, de l'individu. Ce n'est pas du tout cela qui peut définir une nation au sens large. Et donc il continue en disant, en laissant de côté provisoirement le fait de la conversion, malheureusement ça ne sera pas seulement provisoire, ça va être aussi définitif, parce qu'il ne va pas en parler par la suite, en laissant de côté provisoirement le fait de la conversion, nous dit-il, il est évident que notre peuple représente plutôt un phénomène de postérité, de descendance par engendrement de l'être hébreu, que celui d'un rassemblement d'individus autour d'une idée, entre guillemets, intérêt, entre guillemets. Comme je l'ai dit dans ce texte, Manitou adore les guillemets, il y en a pratiquement toutes les lignes. Et donc, ce qui se passe là, c'est que Manitou nous dit, il est bien clair d'un point de vue historique. Et encore une fois, on ne va pas parler maintenant de la conversion, qui est un problème dont je vais juste dire un ou deux mots après. Et donc, il nous dit, sans parler de la conversion, il est bien clair que être juif, c'est-à-dire avoir une identité juive, c'est quelque chose que l'on reçoit par l'engendrement. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est un choix, comme un choix personnel. C'est-à-dire, dit-il, on ne peut pas appeler les juifs ceux qui ont tous l'idée de l'importance de Dieu, ou bien ceux qui diraient que ce qu'il faut faire dans la vie, c'est essayer de faire avancer le principe de l'amour d'autrui, etc., etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir être hébreu comme participer à une certaine action intellectuelle quelconque. On ne dit pas les Juifs sont tous ceux qui aiment l'universel, ou les Juifs sont tous ceux qui veulent le bien d'autrui. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on définit les Juifs. Et donc c'est ce que dit la phrase ici de Manitou. Le fait de la conversion, évidemment, pose question. Quand quelqu'un se convertit, il se convertit lui personnellement. Donc, a priori, il le fait pour des raisons individuelles, c'est-à-dire pour des raisons personnelles. Et donc, à ce moment-là, se pose la question, comment se fait-il qu'on peut se convertir au judaïsme alors que, a priori, être juif, ce n'est pas choisir une certaine religion. Et ce que Manitou veut ici dire, c'est qu'en fait, le converti ne choisit pas dans sa conversion d'accomplir la religion juive, mais il choisit de participer à l'histoire de la communauté juive. C'est-à-dire que le converti n'est pas quelqu'un qui choisit une religion, mais quelqu'un qui choisit un peuple, une nation. C'est pour ça qu'il le dit, je laisse de côté provisoirement. Il faudrait que je vous explique, dit-il, que la conversion n'est pas choisir une certaine religion, mais c'est choisir un certain peuple, être solidaire d'une certaine histoire. Eh bien, dit-il, si on laisse donc de côté là de cette explication, il est bien clair, nous dit, que notre peuple représente plutôt un phénomène de postérité par engendrement de l'être hébreu.
C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'au niveau collectif, l'ensemble du peuple semble, si on peut dire pas intéressé, mais semble produire un certain être, l'être hébreu, qui doit petit à petit, dans le courant de l'histoire, parvenir, devenir quelque chose de plus en plus prégnant, de plus en plus tangible. Il continue dans la ligne 1 de la page suivante. L'identité juive est en principe donnée à la naissance. Donc, c'est quelque chose de reçu par engendrement. Ce n'est pas quelque chose d'acquis par un choix personnel ou bien comme une idée ou un intérêt, dit-il. Et donc, il continue, et je m'excuse par avance, mais les guillemets sont dans le texte. Elle n'est pas confirmée, entre guillemets, par un credo ou une idéologie, cette identité juive. Donc, elle est par conséquent inconditionnelle. Être juif, c'est être juif. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé du Stam Yehudi, celui qui est juif parce qu'il est juif. En fait, nous dit Manitou, oui, c'est ça. Être juif, ça veut dire Stam Yehudi. Je prends sur moi, j'accepte d'être juif. Là encore, c'est la référence à l'histoire qui nous éclairera sur cette façon d'être homme que représente Israël. Et donc, il ne s'agit pas du tout d'un choix pour une certaine idéologie, et ce n'est pas du tout non plus une préférence pour une certaine idée ou bien une existence ayant un certain intérêt, mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus large, c'est-à-dire c'est une collectivité qui a tout ensemble, on peut dire, un certain souci. Un souci de quoi? D'une façon d'être homme. Israël, ce sont les hommes qui ont le souci de la façon d'être homme que l'on dénomme Israël. C'est cela. Et donc, nous dit-il, c'est cette dimension-là de l'identité, on peut dire donc collective, qu'il va essayer maintenant de mettre en exergue. Le récit biblique, ligne 5, nous définit d'emblée, nous, les Juifs, donc, nous définit d'emblée comme une collectivité, entre guillemets, à part, différente de l'ensemble des nations qui constituent l'histoire humaine. Cette nation, toujours entre guillemets, n'est pas une nation parmi les autres, ou du moins, elle n'est pas simplement cela, l'histoire le montre bien d'autre part. C'est donc que pas seulement la Bible, mais l'histoire aussi, nous montre bien que nous sommes une nation parmi les autres, mais pas seulement. On a quelque chose de différent, ce qui s'appelle la façon d'être homme. Et c'est cette façon d'être homme que Manitou va essayer de nous expliciter par la suite. Aussi, l'effort que nous devons faire pour comprendre cette identité est de diagnostiquer dans les événements que nous vivons et que nous avons vécus durant des siècles, les éléments d'explication que le récit biblique nous fournit depuis les événements de l'origine. C'est l'idée bien connue dont on a parlé de manière absolument redondante, on peut dire très souvent, à savoir que la Bible, la Torah, nous donne des archétypes de comportement, des archétypes de façon d'être homme, et que l'identité juive, c'est quelque chose qui ressort justement de cette façon d'être homme que l'on appelle Israël. Inversement, dit-il, il va falloir identifier dans le récit biblique la signification de notre propre historicité. Ça aussi, on l'a vu. Sans arrêt, Manitou dit, il faut lire dans la Bible ce que nous avons à faire aujourd'hui, et il faut savoir lire aujourd'hui ce que la Bible nous raconte sur nous. Il s'agit là du récit d'une aventure humaine particulière, organiquement reliée à l'histoire de toutes les grandes civilisations et de tous les grands faits humains, mais dans le sens d'une confrontation, parce que nous sommes différents. Ce qu'il avait mis entre guillemets tout à l'heure, c'est-à-dire nous sommes une collectivité à part, une nation qui n'est pas une nation tout en étant une nation. Je laisse maintenant la véritable réponse, c'est-à-dire alors, comment ça se définit? Et on va prendre un petit moment comme ça maintenant pour faire une petite pause et on va aller visiter le professeur André Neher. Parce que il se trouve qu'à la même époque exactement, André Neher a écrit un livre entier, en fait, dans lequel il va expliquer ce que c'est que l'identité juive. Et ce qui va vraiment être important, c'est que nous allons voir maintenant ce que exprime André Neher afin de comprendre la façon, que je n'ai pas encore lue,
dont Manitou va nous parler de cette identité juive, et ça va nous permettre effectivement de faire à la fois la correspondance avec ce que pense Manitou, et surtout les différences avec ce que pense Manitou. Ce qui nous permettra donc de mettre bien en exergue ce que Manitou veut dire ici dans la phrase qui va venir, qui est une phrase un peu longue et un peu compliquée, mais qui va prendre, à mon avis, toute sa signification une fois qu'on aura en mémoire ce que André Neher disait. Alors d'abord, on va donc faire une petite parenthèse maintenant sur André Neher. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce livre, ou qu'est-ce que c'est que cet ouvrage de Neher? Alors cet ouvrage de Neher est un ouvrage qui s'appelle L'identité juive. Dans cet ouvrage, le professeur André Neher a présenté l'identité juive d'une façon tout à fait originale. La première originalité, peut-être, de ce texte du professeur André Neher, c'est qu'un petit peu comme chez Rosenzweig, pour ceux qui ont eu l'occasion de feuilleter ou de lire même son livre sur l'étoile de la rédemption, ou bien même de Buber ou de Yoshua Heschel, c'est que Neher utilise une forme littéraire très proche du style poétique. C'est-à-dire que dans cet ouvrage, le professeur André Neher n'est plus professeur André Neher. Il perd, j'aurais pu dire, la prérogative du professorat, j'aurais pu dire de l'exposition académique. Ce n'est pas du tout son but. Alors qu'on s'attendrait pour quelqu'un d'extrêmement didactique comme Neher, quelqu'un qui est extrêmement pédagogique comme Neher, on s'attendrait donc à voir un livre extrêmement bien construit du point de vue de la forme et évidemment du point de vue du fond. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'on découvre quand on lit le livre sur l'identité juive. Son livre sur l'identité juive relève beaucoup plus j'aurais pu dire, d'une partition musicale, une espèce de symphonie. Parce que Neher ne pense pas qu'il soit possible de décrire l'identité juive seulement en des termes philosophiques, théoriques, sociologiques, anthropomorphiques, etc., anthropologiques, etc. Ce n'est pas du tout ça ce qu'il veut essayer de faire. Et donc, il essaye de nous présenter ce que c'est que l'identité juive, mais de l'intérieur, comme quelqu'un qui la vit et qui essaye d'exprimer cette vitalité juive qu'il a en lui et qui donc, à son avis, présente véritablement les caractéristiques et les spécificités de ce qu'est l'identité juive. Mais donc, il semble dire, et en cela, déjà, il est un petit peu dans l'optique de Manitou, puisqu'il a l'air de dire, comme Manitou, qu'il faut savoir écouter un thème musical pour le connaître. On ne peut pas seulement en parler, on ne peut pas simplement en dire quelque chose. Peut-être que Manitou aussi, en fait, quand il parlait du Stam Yehudi dans le texte tout à l'heure, voulait dire exactement la même chose. C'est-à-dire que le Stam Yehudi, c'est en fait, j'aurais pu dire, l'auditeur de la symphonie de André Neher, c'est-à-dire celui qui est capable d'entendre la symphonie, d'avoir une véritable connaissance du thème musical, mais de l'intérieur comme quelqu'un qui l'entend bien. Le Stam Yehudi, c'est celui qui vit cette identité juive. Or, il se trouve que précisément, Neher fait exactement, ou en tout cas parallèlement, la même chose dans le livre qu'il a écrit sur l'identité juive. Et donc, lui aussi pense qu'il faut entendre le judaïsme, la judaïté de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer de façon claire. À la grande différence, évidemment, de Rosenzweig, que Neher cite de très nombreuses fois, à la grande différence de Rosenzweig, Neher, évidemment, a connu la Shoah et avec tout le traumatisme que ça a provoqué chez lui aussi, comme chez d'énormément de juifs. Et donc, il a vu, lui, la Shoah, et donc il ne peut pas être d'accord ni avec Rosenzweig, ni concernant l'esprit allemand, ni concernant ce que Rosenzweig écrit sur le christianisme et la place du christianisme de l'histoire en tant que complémentarité avec le judaïsme. Il est bien clair que Neher ne peut pas pardonner au christianisme et aux chrétiens je ne sais pas si on peut parler de responsabilité, mais en tout cas leur part de responsabilité dans la Shoah.
Deuxièmement, autre chose aussi de complètement différent donc entre Rosenzweig et Neher, c'est que Neher était évidemment sioniste, il est monté en Israël. Et donc pour lui, la terre d'Israël, ça représente quelque chose de saint, quelque chose qui a une valeur en tant que telle, et qui est une valeur spécifique à la nation d'Israël. Par contre, ce n'était pas du tout le cas de Rosenzweig, qui d'un certain point de vue, en tout cas, était franchement antisioniste, comme son maître Hermann Cohen. Pourtant, Neher n'est pas parvenu à ce qu'il a écrit dans le livre directement. Il faut savoir qu'il y a des points de rencontre très importants entre André Neher et Martin Buber et Yoshua Heschel et même Emmanuel Levinas, avec évidemment le chemin personnel qu'a emprunté André Neher. Mais on y retrouve là-bas beaucoup d'idées. Donc, vous voyez un petit peu, André Neher écrit quelque chose sur l'identité juive et il est influencé par Buber, Heschel, Levinas et Rosenzweig, qu'il cite très souvent. Donc, ce sont les 4 grands auteurs qu'on peut dire qui sont à la base du texte et on peut dire de la définition de André Neher. Et dans ce texte, en fait, qui est de 1977, donc qui est après ce que Manitou l'exprime ici, dans ce texte de 1977, eh bien, quand il parle de l'identité juive, il commence, et en cela c'est différent de Manitou, il commence par parler de la Shoah. C'est-à-dire que pour lui, la Shoah a fait que le juif d'aujourd'hui va devoir se mesurer à chaque fois qu'il va devoir définir son identité juive, il va devoir se définir par rapport à la Shoah. Il n'est pas possible d'être juif aujourd'hui sans être ce que André Neher appelle le personnage de Job, c'est-à-dire celui qui a tout perdu, celui dans lequel on a détruit le monde dans lequel il vivait. Et donc, on a l'espoir du Mashiach, on attend les promesses du Mashiach, on attend la rencontre entre le Créateur et la créature, mais il faut savoir qu'on le fait malgré, et peut-être d'un certain point de vue, aussi dans le contexte de ce qui s'est passé durant la Shoah. Chez Manitou, on ne l'a pas vu apparaître. On ne l'a pas vu vraiment apparaître, mais il a fait des petites allusions quand il a parlé des terribles on peut dire, épreuves de l'histoire. Et donc, ce que veut dire en fait Manitou, c'est que le judaïsme, l'identité juive, c'est l'espoir et l'ouvrage d'Israël en vue de rendre le monde meilleur, et c'est pour lui ça qui va définir ce à quoi le judaïsme, la Torah, va véritablement se consacrer. Et donc, il faut bien voir que, contrairement à Manitou, qui nous parle donc de collectivité d'engendrement, qui nous a parlé donc du fait que nous avons perdu le naturel du Stam Yehudi, pour Neher aussi, il y a le Stam Yehudi, c'est-à-dire celui qui est capable d'entendre la symphonie juive. Mais il y a autre chose d'extrêmement important, ce n'est pas tellement l'aspect collectif, on va le voir tout de suite, et c'est pour ça que je veux en parler, l'aspect collectif comme chez Manitou, mais ça va être une certaine idée, un certain souci, celui de rendre le monde meilleur. Et donc, ce que veut dire André Neher, c'est qu'il va falloir donc maintenant trouver une certaine façon de rassembler l'histoire d'Israël, mais autour de 2 axes complètement différents. Il y a d'une part un axe horizontal dans lequel Israël participe à l'histoire humaine, ça Manitou vient de nous le dire, on vient de le voir dans le texte de Manitou. Il nous dit que nous sommes une nation parmi les nations, quoique étant différentes, mais nous avons à entreprendre notre histoire dans le cadre de l'histoire humaine. Et nous dit-il, il y a aussi un axe vertical qui fait qu'elle participe à la volonté divine et au dessein messianique divin. Et donc, pour Neher, il n'est pas suffisant de parler uniquement du judaïsme, de l'identité juive en termes historiques, en termes géopolitiques,
en termes sociologiques. Il faut donc parler de l'identité juive de l'intérieur. Et donc, il faut savoir étudier la Torah avec l'esprit particulier, intime, personnel, j'aurais pu dire, de ce qu'est le judaïsme. Et cet esprit ne s'exprime évidemment pas seulement par la voie rationnelle, les grands thèmes, les grandes idées et les grands concepts, mais ça va être aussi bien les sentiments, la Kabbale, le Talmud, la philosophie. Donc, ce que va faire André Neher, et donc je dis parallèlement, mais ce n'est pas identique avec Manitou, c'est qu'il vient et il veut nous dire qu'il y a quelque chose de particulier dans l'identité d'Israël, c'est que c'est une identité qui est selon deux axes, vertical, horizontal, l'histoire et le fait qu'il faut parler de l'intérieur de la Torah, mais de l'intérieur de la Torah pour arriver à comprendre la façon dont nous sommes en relation avec Dieu dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, on ne peut pas ne pas voir le rapprochement avec Manitou qui nous dit aussi qu'il y a deux aspects à l'identité juive. Chez Manitou aussi, il y a les deux aspects. Il y avait l'aspect individuel et l'aspect collectif. Dans l'aspect individuel, eh bien, on retrouve ce que dit André Neher, en ce sens qu'on parle du Stam Yehudi, la façon d'être de l'intérieur. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. C'est-à-dire le juif qui, de l'intérieur, comprend véritablement de quoi il parle et qui n'essaie pas simplement de donner des définitions rationnelles. Par contre, quand on parle de l'axe horizontal, chez Neher, c'est-à-dire celui qui nous met en rapport avec l'humanité, chez Manitou, ça devient un rapport avec l'humanité qui n'en est pas tout à fait un, tout en restant quand même un rapport. On est une nation comme les nations, mais pas tout à fait. C'est ce qu'il veut nous dire. Donc, il faut voir, il y a déjà, c'est là, c'est pas aussi différent que ça en avait l'air déjà. On voit que ça commence à se ressembler. La première question qui va se poser, c'est donc, OK, est-ce que Neher et Manitou sont d'accord sur l'aspect individuel qu'on a déjà vu chez Manitou? C'est-à-dire, quelle image donne le judaïsme quand on le voit de l'intérieur? L'identité juive, quand on l'observe du dedans, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous allez voir qu'on va retrouver trois termes que Neher va utiliser pour nous expliciter ce que c'est que l'être juif. Il nous dira qu'il y a, et je pense que vous allez tout de suite reconnaître un certain nombre de termes, l'hébreu, Israël et le juif. Hébreu, Israël, juif. Ce qu'on remarque, ce n'est pas exactement le même ordre que chez Manitou. Chez Manitou, ça s'appelle hébreu, juif, Israël. Ou parfois, ça s'appelle Israël, hébreu, juif. Mais ce n'est pas dans le sens hébreu, Israël, juif. Donc, en tout cas, en hébreu, donc quand même pour s'appeler, il appelle ça Ivri, Israël et Yehudi. Le Ivri, le Israël et le Yehudi. Ce qui va être particulièrement passionnant, c'est que vous allez voir qu'il va donner des explicitations de ce que sont ces trois identités, enfin, ces trois aspects de l'identité juive, complètement différents maintenant de Manitou. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'il va citer les mêmes sources. C'est ça qui va être passionnant. On va commencer par la première. Qui était l'hébreu? Eh bien, évidemment, c'est Avraham. Avraham à Ivri. Et là, si je vous demande, OK, alors, qu'est-ce qui définit Avraham en tant qu'hébreu? Eh bien, nous dit Manitou nous dit, Avraham à Ivri, Avraham, comme le dit le Midrash, dit Manitou, dans le Midrash, il est d'un côté mi-ever echad, vekol haolam kulo be'ever hasheni. Avraham, il est ivri parce qu'il est de l'autre côté des nations. Il est de l'autre côté. Il est différent. Donc pour lui, l'hébreu, c'est quelque chose de différent. Évidemment, chez Manitou, on va le voir, ça se rapproche déjà avec l'unité, avec on avait déjà parlé précédemment, sur l'unité des valeurs, etc., Adam Arishon et compagnie. Mais chez Neher, ça va prendre tout à fait une autre dimension, et vous allez voir pourquoi. Parce que Neher comprend que Avraham, c'est pas celui qui est Ever dans le sens la berge, celui qui est d'un côté, Ever, ça voudrait dire d'un côté, Avraham est d'un côté, et le monde Be'ever Hasheni de l'autre côté, l'autre berge du fleuve. Il dit que Ever, ça vient de Ma'avar. Avraham à Ivri,
c'est celui qui sait faire le passage. Pas celui qui est, comme dans le Midrash, d'un côté et le monde de l'autre côté, mais celui qui est capable de faire les passages, celui qui est capable de faire passer les hommes. Il est un passeur. Et donc pour lui, l'hébreu, c'est le passeur, à savoir celui qui est capable de comprendre autrui, de s'ouvrir à autrui, de comprendre autrui et d'être en rapport et en relation avec l'autre. Et c'est cette première ouverture de l'identité que le patriarche Abraham vient nous enseigner. Comme vous le voyez, c'est complètement différent dans l'optique, bien que ce soit le même texte. Sauf que Manitou prend le Midrash comme il est, et Neher interprète le texte de manière différente du Midrash. Manitou accepte la proposition du Midrash, à savoir Abraham d'un côté, le monde entier de l'autre. Neher dit, moi je comprends le terme ivri comme passage, pas comme le disent les Chachamim. Les Chachamim disent ce qu'ils disent, moi je pense que ça veut dire autre chose, pense Neher. Et donc pour lui, il nous fait le passage. C'est-à-dire qu'on retrouve chez Neher une des dimensions essentielles qu'on va retrouver ensuite chez Manitou, dans le texte que je n'ai pas encore lu, qui est la notion d'universalité. Il y a bien chez Abraham, dans la bouche de Neher, il y a bien chez Abraham la notion de passer vers les autres, d'être ouvert aux autres, c'est-à-dire de pouvoir véritablement être capable, j'aurais pas à dire d'enseigner la Torah aux autres, mais certainement de leur montrer le chemin de la Torah. Il faut savoir être capable de le faire. Je rappelle que Manitou disait à peu près pareil quand il disait que la nation juive, dont on va voir bientôt la définition, avait précisément un rôle équivalent, celui de faire passer quelque chose. Eh bien, nous dit Neher, la première dimension de l'identité juive, c'est précisément le passage, le fait de pouvoir parler, d'être ouvert aux autres dimensions, c'est-à-dire à l'humanité. Ensuite, la deuxième forme de l'identité d'Israël, de l'identité juive, est celle que l'on appelle Israël. Pour André Neher, quand on parle d'Israël, on parle ici au contraire du ghetto, c'est-à-dire de la fermeture de l'identité juive sur elle-même. Israël, c'est précisément le ivri de Manitou, c'est-à-dire celui qui se referme sur lui-même, celui qui vit seul, qui est isolé, parce qu'il a accepté de prendre sur lui les mitzvot, qu'il a accepté de prendre sur lui la foi en Dieu, et donc il vit dans un espace individuel, singulier et personnel. Et donc, comme vous le remarquez, il y a donc cette dimension de l'individu comme, j'aurais pu dire, rétrécissement de la dimension ivri première. Du point de vue de la forme, il n'y a pas de grande différence entre Manitou et Neher. L'hébreu du départ se rétrécit et devient l'Israël, c'est-à-dire celui qui se referme par rapport à la première identité. Chez Manitou aussi, l'hébreu du départ se referme sur lui-même et devient le juif, pas Israël, devient le juif. C'est ce qu'il nous avait expliqué. Le juif de la galoute, le juif de l'exil, celui qui est tourné uniquement vers la Torah. Eh bien, pour Neher, c'est à peu près pareil. Il s'agit bien de celui qui se ferme sur les mitzvot, sur la Torah, et qui vit donc de manière personnelle, j'aurais pu dire, en but aux autres nations, refermé dans son ghetto, parce que l'histoire a fait que le nombre d'ennemis n'allait qu'en augmentant et que les menaces n'allaient qu'en augmentant, aussi bien les menaces physiques que les menaces spirituelles. Comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, il y avait aussi chez Manitou on peut dire cette notion de fermeture quand Manitou, dans son texte, nous a effectivement parlé du fait que le juif est obligé de réagir par rapport à ce qu'il vivait, par rapport à l'exil dans lequel il vivait. Donc Israël, c'est la deuxième étape, Israël face aux nations. Si vous regardez maintenant le texte de Manitou,
vous allez y découvrir quelque chose qui va certainement vous remettre les pendules à l'heure. C'est ce qu'il nous dit ici. Il s'agit là du récit d'une aventure humaine particulière, organiquement reliée à l'histoire de toutes les grandes civilisations, de tous les grands faits humains, dans le sens d'une confrontation. Confrontation. On est véritablement dans, j'aurais pu dire, le néhérisme, comme je viens d'essayer de l'expliquer. C'est-à-dire que c'est ce que Néher veut montrer. On est véritablement dans la confrontation. On est vraiment face. Alors qu'on devrait être avec, on est en fait en face. Pourquoi il y a cette notion de l'Israël qui se confronte? Eh bien, pour les deux penseurs, Manitou et André Néher, il me semble bien que la Shoah a certainement joué un rôle extrêmement important, pour ne pas dire crucial, dans cette tension que les deux maîtres voient entre Israël et les nations. Alors, qu'est-ce que c'est que la troisième dimension? Celle que, en fait, on attend, la troisième, celle que Manitou avait appelée donc le retour à l'hébraïsme, à Israël. Eh bien, il appelle ça le juif. Il appelle ça le juif. C'est-à-dire que pour André Néher, être juif, c'est ça le summum de l'évolution de l'identité juive. L'identité juive, c'est le summum d'une identité qui a été hébraïque, qui est devenue israélite et qui va maintenant devenir juive, yéhoudite. Ça sera la dimension messianique. À savoir, il va s'agir de l'époque et de l'identité où le juif va pouvoir redevenir contemporain avec son époque. Il redevient présent aux autres, il s'ouvre à nouveau aux autres, et après avoir pris sur lui tous les malheurs, j'aurais pu dire, de l'exil, tous les malheurs de l'histoire d'Israël, il s'est transformé grâce à cette période d'Israël, période durant laquelle il se vivait surtout autour des mitzvot, autour de la foi en Dieu. Et donc, autour de tout cela, il s'est transformé, il est devenu différent. Et donc maintenant, il y a une tension permanente, affirme Néher, entre l'hébreu qui est universel, Israël qui est individualiste ou individuel, et donc le juif se situe entre l'hébreu et Israël, entre le particulier et le singulier, entre le singulier et l'universel, et il fait la liaison entre les deux. C'est-à-dire que pour Néher, il crée grâce à cette identité juive, le juif, une espèce d'union humaine permettant l'émergence de l'époque messianique, l'époque du royaume divin sur l'humanité. Et donc, ce que veut dire ici André Néher, c'est qu'on essaye de lier l'individu et la collectivité. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai lu ce que j'ai lu maintenant sur André Néher quand on vient de voir Manitou. En fait, qu'est-ce que nous a dit Manitou? Manitou nous a dit il y a deux volets, deux remarques. Il y a l'individu, le Stam Yehudi, et il y a la collectivité dont on n'a pas encore vu exactement tous les tenants et les aboutissants. Eh bien, on voit déjà que chez Néher, il y a exactement les deux mêmes dimensions, l'individu et la collectivité, mais que précisément le but de l'identité juive, c'est d'arriver à créer un juif qui soit à la fois singulier et à la fois universel, qu'il fasse la liaison entre les deux, c'est-à-dire qu'il soit capable de vivre dans le monde afin d'apporter quelque chose au monde. On pourrait dire, dans le style de Néher, que le monde a besoin du juif. C'est le monde qui a besoin du juif, pas le juif qui a besoin du monde. Le juif, lui, il attend, il espère, et je vous rappelle, il était en galoute, il a subi toutes les affres de la souffrance qu'on peut imaginer. Eh bien, il attend que le monde pense, ressente qu'il y a besoin d'Israël. Et donc, ce que le monde veut que Néher attend, c'est un monde qui va donner une expression véritable et véridique au retour d'Israël dans l'histoire humaine. On ne peut pas ne pas voir ici l'histoire de 48, les Nations Unies,
la création de l'État d'Israël, etc. C'est-à-dire pour pour André Neher, ce que l'on voit apparaître de manière extrêmement claire, c'est que la Shoah a véritablement, d'après lui, déclenché quelque chose dans la conscience humaine globalement et généralement, et que maintenant les nations ressentent le besoin de voir à nouveau la présence d'Israël parmi eux. Les Juifs ont été relégués dans les coulisses de l'histoire durant 2000 ans. Maintenant, le monde redemande à ce que Israël revienne. Et donc, ce que propose Neher, c'est que le juif soit l'hébreu, mais l'hébreu réussi. L'hébreu, c'est-à-dire celui qui était ma'avar, le passage, celui qui était capable de faire le passage avec les autres nations, eh bien, cet hébreu, maintenant, va pouvoir et devoir accomplir ce que le monde attend de lui, à savoir créer un véritable royaume de Dieu sur terre. Ce que essaye donc Neher de faire ici, il faut bien le voir, c'est donc de montrer qu'il y a, comme chez Manitou, évolution, il y a mutation d'identité. Sur cela, ils sont d'accord. Ils sont même d'accord, j'aurais pu dire, sur le processus global, à savoir, on a commencé par être des Hébreux et on va redevenir autre chose qui va être meilleur que les Hébreux. Cette différence, la différence énorme quand même, elle est entre les deux, c'est que chez Manitou, on ne voit pas apparaître de façon aussi, j'aurais pu dire, bienveillante, le travail que Israël doit faire par rapport aux nations. Par contre, ça apparaît de façon très claire chez Neher, pardon. Et chez Neher, ça apparaît de manière très claire, à savoir, le monde demande à Israël de revenir pour permettre à Israël d'être la lumière pour les nations, pour reprendre l'expression du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, Neher semble ici relier des mondes différents. Le monde du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, on va le voir tout de suite avec le monde de la Kabbale, avec on va voir peut-être même le monde de Mendelssohn. Mais en tout cas, ce que essaye de faire Neher, c'est de montrer qu'il y a quelque chose entre l'hébreu et l'Israël, c'est-à-dire l'ouvert et le fermé, et c'est celui qui est à la fois ouvert et fermé, c'est-à-dire qui a appris de la fermeture comment s'occuper de l'ouverture. Grâce à la fermeture dans le ghetto, on a pu progresser, devenir plus mûr, et maintenant nous savons comment œuvrer pour le bien de l'humanité, et nous attendons que l'humanité nous appelle. Peut-être que la création de l'État d'Israël, c'est précisément cela, l'appel des nations. Si maintenant on essaie de comprendre un peu plus ce que veut dire ici André Neher, je vais essayer de le montrer maintenant, pour encore une fois montrer ce qui le rapproche et ce qui l'éloigne un petit peu de Manitou. Les philosophes, globalement, parlent surtout de créature, de création et de créateur. Et c'est ça pour eux qui est véritablement l'essentiel. C'est-à-dire que dans la philosophie, plutôt la théologie ou même la métaphysique, ce qui est important, c'est le rapport entre la créature et la création, et le créateur. Et la création, à savoir, on se demande de passer comment, à partir de la création, on est capable de redécouvrir la présence du créateur. C'est pour ça que tous les grands livres de métaphysique essayent, en tout cas au Moyen-Âge, d'apporter une preuve de la création du monde pour comprendre l'existence de Dieu. Et donc, ce qu'ils font, c'est que aussi bien des penseurs de l'éthique comme Mendelssohn ou d'autres encore, nous dit André Neher, voyez toujours donc la révélation de la Torah, les valeurs de la révélation de la Torah, et il y a évidemment la Kabbalah, dont le Maharal de Prague est pour lui le représentant, et donc, nous dit-il, c'est lui qui va nous exposer, dans le Maharal, la manière dont va arriver la Géoula. C'est-à-dire que pour Neher, nous avons donc trois grands éléments importants. Il y a d'une part la création, d'autre part la révélation de la Torah,
Troisièmement, la rédemption, c'est-à-dire la Géoula. On le revoit bien ici dans les trois aspects du juif, de l'identité juive. On a vu l'identité hébraïque, l'identité Israël. L'identité Israël, évidemment, elle tourne autour de la Torah. L'identité juive, c'est celle qui doit apporter la rédemption, c'est-à-dire la Géoula. Par contre, évidemment, l'identité hébraïque, c'est celle qui a rapport avec la création, c'est-à-dire Avraham Avinu qui découvre le Créateur, comme le raconte le Midrash, qu'il a cherché où est Dieu, et puis en voyant le ciel, la lune, les étoiles, etc., il arrive à la conclusion qu'il y a Dieu. Donc, ces trois identités, ou ces trois mutations d'identité, chez Néher, représentent donc création pour l'hébreu, ensuite révélation pour Israël, et rédemption pour le juif. Qu'est-ce que nous retrouvons là? Eh bien, nous retrouvons là le Magen David de Rosenzweig. Ce sont les trois grands éléments que Rosenzweig met en rapport. Il appelle ça effectivement de cette façon-là, et il dit que le rapport entre Dieu, l'homme et le monde passe par trois grands mouvements qui sont la création, la révélation et la rédemption. Dieu se révèle en tant que Dieu qui crée, pour que l'homme qui participe à cette révélation et cette création puisse développer avec l'aide de Dieu une histoire messianique de l'humanité. En fait, ce que nous présente ici André Neher, c'est pas moins, mais pas plus, que l'expression de la pensée de Rosenzweig. Et ce qui est extrêmement important, c'est que l'homme participe à la révélation et à la création pour développer avec l'aide de Dieu le Mashiach, la Géoula. Est-ce que ce n'est pas justement l'alliance dont on a parlé précédemment chez Manitou, dans ce texte que nous venons de lire? C'est-à-dire que l'alliance, précisément, c'est l'alliance entre l'homme et Dieu qui a une véritable dimension particulière, et cette dimension, elle est à la fois dans l'espace et dans le temps. Et par exemple, l'État d'Israël qui vient après la Shoah, la terre d'Israël face aux exils, tout ça, ça prend un sens que dans le cas de l'alliance entre Dieu et l'homme. Et même si Dieu se cache parfois dans l'histoire, par exemple à la Shoah, il reprend un autre visage grâce à l'alliance, grâce à la création de l'État d'Israël. Et cet État d'Israël qui, pour Néher, permet justement à Israël de prendre place parmi les nations. Donc, ce que nous voyons apparaître, maintenant que nous avons plus ou moins passé comme ça rapidement sur la pensée d'André Neher, c'est qu'on voit que André Neher aussi a le souci de l'ultime, on peut dire comme ça, de l'ultime tâche du peuple d'Israël, de l'identité d'Israël, à savoir arriver à réunifier l'humanité. Et il faut bien voir, la notion d'alliance est fondamentale chez André Neher, parce que c'est une notion évidemment qu'il emprunte aussi au Maharal, mais surtout c'est une notion qu'il retrouve chez Rosenzweig, et donc il lui permet de comprendre le lien qui se crée entre la création, la révélation et la rédemption, c'est-à-dire entre Dieu, l'homme et le monde, et l'humanité. Que nous dit Manitou? Eh bien, on va enfin le lire maintenant. Tout se passe, ligne 16, comme si en Israël se trouve conservée la nostalgie concrète d'un génie humain unifié. Si maintenant on fait le parallèle avec ce qu'on a vu avec Neher, ça apparaît maintenant de façon extrêmement claire. Il ne s'agit pas ici, nous dirait Manitou, dans l'identité d'Israël, dans l'identité juive, de rester enfermé, comme disait Neher, à l'intérieur du ghetto. Il faut maintenant revenir, refaire apparaître, refaire émerger le génie humain unifié d'une façon d'être homme, dit Manitou, qui serait, encore une fois, entre guillemets, tout l'homme. Et donc, on voit bien cette nostalgie, nous dit Manitou, véhicule naturel des vertus et des exigences universalistes, forme le fond de notre conscience d'homme, notre Israël,
conscience d'homme universelle. Et donc, ce que l'on voit apparaître, c'est que la nation d'Israël, ce sont ces hommes qui, par engendrement, ont tous acquis une certaine nostalgie du génie humain unifié. Il y a chez tout juif une espèce de désir extrêmement profond qui lui provient par engendrement, simplement parce qu'il est juif, qui demande l'universel. C'est ça la conscience d'homme. Un juif, c'est celui qui a la conscience de l'universel parce qu'il est homme et parce qu'il est juif. Les autres hommes n'ont pas cette conscience de l'universel. Ils ont la conscience d'être individuels, d'être chez eux, d'être comme les autres, mais ils n'ont pas cette conscience universaliste. Il dit les exigences et les vertus, on reconnaît bien ici la morale que Manitou met en exergue à chaque fois qu'il parle de la Kedusha et à chaque fois qu'il parle de rédemption. Eh bien, nous dit-il, ces exigences universalistes et morales, donc, elles forment le fond de notre conscience d'homme. Confrontée à toutes les aventures humaines, l'historicité juive se présente comme une longue et patiente tentative de faire naître l'homme vrai, l'homme universel, celui qui soit un homme absolument ouvert à l'autre. Mais pas seulement l'homme juif, tous les hommes. Simplement, le juif, c'est celui qui en est conscient, qui en a le désir et qui veut absolument le réaliser. Il est l'homme de l'alliance dont Manitou nous avait parlé. Comme vous le voyez, on n'est pas loin du tout du monde de André Neher, avec quand même une différence. Parce qu'il va nous dire maintenant, la tentative de faire naître l'homme vrai, où se recueillent le long d'une histoire difficile toutes les vertus élaborées par les civilisations, dans la mesure où elles peuvent nourrir et réaliser la vision qui fut celle des patriarches et des prophètes. C'est-à-dire, nous dit Manitou, nous récupérons, grâce à la Torah et aux prophètes que nous avons lus et que nous avons entendus, nous sommes capables de discerner à l'intérieur de la pensée des hommes, à l'intérieur de la pensée des civilisations, ce qui fait véritablement le noyau de ce que c'est qu'être un homme, à savoir l'universalité de l'humain, être homme en tant qu'homme tel que l'homme est décrit par les prophètes, les patriarches et évidemment la Torah. Et donc, ce qui va nous dire Manitou, il le dit maintenant à la ligne 25, il ne suffit pas de dire que l'identité d'Israël est constituée par une visée de nature messianique. C'est pas ça le but. Le but, c'est l'universel. Et là, c'est la différence avec Neher. Neher nous dit, il y a une visée messianique, comme le dit Rosenzweig, on attend la rédemption. Comment va se passer cette rédemption? Grâce à, techniquement, le fait qu'Israël va pouvoir rentrer en contact avec les nations, va pouvoir être ouvert aux nations, et donc on va pouvoir amener l'époque messianique. Nous dit Manitou, je ne suis pas d'accord avec Neher. L'identité d'Israël, ce n'est pas uniquement cette visée messianique, c'est cette visée d'universel. Ce n'est pas simplement le Messie que l'on attend. L'alliance n'est pas seulement là pour révéler et donner une rédemption. La rédemption, elle viendra quand l'humanité tout entière sera elle aussi imbibée de ce désir d'universalité. Entre-temps, dit-il, les hommes qui constituent un tel groupe présentent ensemble un phénomène national propre. Et bien maintenant, ce qui lie les Juifs entre eux, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une pensée ou une visée messianique, comme le pense Neher, ce n'est pas uniquement qu'ils sont tous tournés vers la rédemption, comme le pense Rosenzweig, mais, dit-il, c'est autre chose. Ils ont pas une visée, mais ils ont un désir profond que l'être homme soit l'être universel, soit l'homme universel, l'homme de l'universalité. Et donc, on ne peut pas comprendre Manitou si on ne voit pas Manitou sur l'arrière-fond, l'arrière-plan de l'universalité. Présenter Manitou uniquement sur les aspects nationaux, j'aurais pu dire, comme phénomène national propre, c'est, j'aurais pu dire, le mutiler d'une certaine façon. Il n'est pas, pour Manitou, de sens au phénomène national propre s'il n'y a pas derrière ce phénomène national, ce désir d'universalité,
ce qui fait notre nationalité, notre identité, c'est précisément ce désir inné que chacun reçoit de ses parents, de ses grands-parents et de ses arrière-grands-parents, de vouloir un monde dans lequel l'humanité soit imbibée d'universalité. Comme il le dit maintenant, c'est la fin du texte pratiquement, plusieurs types d'universalisme ont pu être conçus et ont effectivement existé. Le nôtre, celui qui constitue notre nationalisme propre, notre universalisme, se définit par l'acquis des hommes juifs, ceux qui sont passés par la galoute, ceux qui ont rencontré les autres civilisations, qui ont compris et réussi grâce aux autres civilisations à découvrir certains aspects nouveaux de l'universalité. Eh bien, ces hommes juifs, le long d'un temps d'histoire infiniment long, ils se sont maturés par conséquent une identité propre. Nous avons une identité qui est l'universalité qui se retrouve dans toutes les civilisations et dans toutes les manières d'être homme qui se trouvent dans le monde. Donc, juste pour résumer en quelques mots, ce que nous propose ici donc Manitou, c'est parallèle avec ce que disait André Neher, mais avec la grande différence que ce qui fait le fondement du messianisme, le fondement de la rédemption et de la Géoula chez Manitou, c'est l'universalisme et l'universalité. Alors que chez Rosenzweig, chez André Neher, c'est le désir de rédemption, le bien de l'humanité. Nous dit Manitou, ce bien de l'humanité, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est l'universalité. Notre nationalisme, dit-il, c'est d'être universel. C'est-à-dire que ce qui fait que nous sommes individuels, ce qui fait notre individualité, c'est précisément que nous ne sommes pas des individus, que nous sommes des êtres universels. C'est un enseignement qu'il a repris de Gordin, il le dit d'ailleurs dans son espèce de Gordin, donc, et à chaque fois il cite très souvent Jacob Gordin, quand il dit, effectivement, la spécificité d'Israël, c'est d'être universel. C'est ça notre spécificité. Et c'est ce qu'il écrit ici, et c'est ce qu'il pense en général. Et dans la fin du test que nous verrons, pas la semaine prochaine, puisque je serai absent, mais la semaine d'après, on verra effectivement comment tout cela, en fin de compte, parvient à donner une véritable définition du juif aujourd'hui. A carrément vendu les 35 millions qu'ils avaient mis. L'IKEA a aussi fermé tous pour la même raison. En gros, un réseau social de proximité anonyme, ça n'a d'intérêt que dans les universités. Bonjour. Bonjour. Merci. Je reste avec un point d'interrogation. J'aurais tendance à dire que Manitou pourrait signer OK à tout ce qu'a dit Neher. Mais lui, il va plus loin. Manitou va plus loin. Ce que Neher appelle une visée, bon, c'est quelque chose qu'on espère. Mais Manitou, il est déjà là-bas. Il est déjà rendu. Si j'ose dire, Neher s'arrêterait à Mashiach ben Yosef, et Manitou passerait à Mashiach ben David. Ah. Ouais, on pourrait dire ça, c'est vrai. Ce qui est véritablement important, à mon avis, c'est que je ne veux pas dire qu'il reproche à Neher, mais effectivement, il pense que Neher, c'est pas qu'il ne va pas assez loin, mais c'est qu'il reste au niveau du schéma de Rosenzweig. Il lui reproche de rester au schéma de Rosenzweig, qui est un schéma qui est, j'aurais pu dire, abstrait, parce que Rosenzweig voyait de l'importance dans le christianisme. Il voyait dans le christianisme quelque chose d'extrêmement important, comme il le disait, en partenariat, un espèce de partenariat juif-chrétien que Manitou et Neher ne voient pas, mais que malgré tout, en fin de compte, Neher respecte en parlant simplement de Mashiach. Quand il dit simplement « nous attendons le Mashiach », alors il ne dit pas « alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors pourquoi on a fait tout ça ? À quoi ça sert tout ce truc-là ? Pourquoi on s'est mis ? Qu'est-ce qu'on a appris dans le ghetto ?» C'est un peu ce que Manitou demanderait à Neher. Mais qu'est-ce qu'on a appris dans le ghetto? Qu'est-ce que véritablement il s'est passé là-bas? Manitou, Neher nous dit, on est ressorti grandi du ghetto, capable d'être ouvert aux autres. Manitou lui répondrait, non, c'est pas être ouvert aux autres. On a compris
l'universalité, l'universalisme d'une manière différente. Et c'est ça ce qu'on vient maintenant rendre aux nations, leur redonner le sens de ce qu'ils avaient véritablement, eux, découvert, chacun à sa manière, en leur remettant tout cela en place dans le cadre de l'universalité. Il y a quelque chose qu'on doit leur apprendre. Merci. Bakasha. Je voudrais dire quelque chose. Bakasha. Oui, si je comprends bien, c'est pas le fait de se convertir à la religion juive qu'on devient un juif complet. Donc c'est un peu ce qu'a fait Ruth. Elle a commencé par dire ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc elle a accepté la position du peuple juif avant d'accepter la position de la religion. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, Manitou dirait, il le dit par ailleurs, il le dit, se convertir, ce n'est pas accepter la religion, c'est accepter l'histoire d'Israël, c'est-à-dire avoir le souci de l'universalité. C'est ce que fait Ruth quand elle dit à Naomi, elle lui dit, ton peuple est mon peuple. Ça commence par là. Après ça, il y a encore d'autres choses. Oui, mais la conversion a été plus rapide justement parce qu'elle acceptait déjà l'existence en tant que peuple, et non pas en tant que juif, en tant que religion du moins. C'est très clair. Merci. Ce qu'on doit apprendre aux autres peuples, ce sont les lois noachiques et quoi d'autre? Non, c'est pas les lois noachiques techniquement. C'est le côté, d'après Manitou, et là je ne veux pas faire une critique de Manitou, je la ferai peut-être le prochain cours, mais c'est le côté, le désir d'universalité. Les lois noachiques, j'aurais pu dire, c'est la base de Kedusha qu'il faut avoir pour tout homme pour commencer à parler d'universalité. Avant même de parler d'universalité, tu dois être un homme, c'est-à-dire ne pas tuer, ne pas voler, avoir des tribunaux, ne pas commettre d'inceste, etc. Et il faut d'abord commencer par une base humaine, morale minimum. C'est par ça que ça commence. Et après ça, ils doivent développer ça dans le cadre d'une relation avec Dieu de façon universelle. Alors d'abord. Donc, Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov, merci. Erev Tov. Erev Tov, Toda Rabba. Infiniment.